Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd, mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour cette septième leçon. Donc, on va parler durant ce cours de la lettre Alif. Nous avions déjà vu une première partie et là nous allons voir un complément sur le Alif. Donc je rappelle que le Alif se présente sous forme d'une barre verticale. Donc en forme médiane c'est exactement la même chose, sauf que vous voyez le trait noir symbolisant la lettre précédente. Une chose que je n'ai pas évoquée lors de la première partie, c'est que le alif, contrairement aux autres lettres que nous avions vues, c'est que c'est une lettre qui ne se lit pas avec la lettre qui la suit. Donc il y a toujours un espace entre elle et la lettre suivante. C'est pour ça qu'en forme initiale, vous ne voyez pas un petit trait noir à gauche. Également en forme médiane, vous ne voyez pas un deuxième trait noir euh, indiquant la lettre suivante, puisque c'est une lettre qui ne se lit pas avec les lettres qui la suivent. Donc c'est un rappel. Donc également nous avions vu la voyelle A. Donc nous avions vu que il y avait une lettre, donc symbolisée ici sous forme de rectangle vert. Et il y a ce petit bâton oblique qui en réalité est un alif mais miniature, servant de symbole auxiliaire pour indiquer le son A. En réalité, son nom s'appelle la fatha, d'accord? Donc qui correspond tout simplement au son A. Et pour le alif, puisque nous avions vu le alif, mais nous n'avions pas vu ce qu'il se passe lorsque nous posons le symbole auxiliaire représentant le son A. Eh bien, il y a une petite règle. On va devoir ajouter un symbole auxiliaire qui s'appelle la hamza. Donc c'est ce petit symbole que vous voyez ici à l'écran, hein. Donc c'est ce qu'on appelle la hamza. Elle va servir de support entre le alif et la voyelle. D'accord? Donc, comme je l'ai expliqué, on appelle ça la hamza et c'est un symbole auxiliaire. Comment l'écrire? C'est tout simple. Donc vous avez la première étape, vous voyez, on fait une sorte de demi-cercle en partant du haut vers le bas. Et ensuite, on débute légèrement en hauteur, mais vraiment très léger. Donc vraiment un petit chouïa plus haut que la ligne d'écriture, mais vraiment très très faible. Et on fait une petite courbure vers le bas. Donc, et on vient descendre légèrement en dessous de la ligne d'écriture. De toute façon, on va voir ça de suite, hein. Donc là, vous avez la ligne d'écriture, c'est ce que je vous expliquais. On démarre légèrement au-dessus, mais vraiment très léger, et on descend légèrement en dessous. Donc là, vous avez les interlignes pour avoir un meilleur visu. Donc la première étape, on démarre de la première interligne supérieure, on fait l'espèce de demi-cercle, et ensuite on vient couper la partie basse par la deuxième étape, donc en commençant légèrement au-dessus de la ligne d'écriture, mais vraiment très léger, et on descend juste en dessous de la ligne d'écriture, mais vraiment très léger. Donc rien de compliqué. Donc le alif et la hamza sont complémentaires. C'est ce que je vous expliquais. Pour pouvoir mettre en place la voyelle A et également les autres voyelles que nous verrons, Inch'Allah, eh bien, entre la voyelle et le alif, il faut mettre la hamza. On doit mettre la hamza. Donc, voilà, le alif plus la hamza. Donc, ça se présente comme ceci. Et entre le haut du alif et la base de la hamza, enfin la base basse, il y a un petit écart, environ 1 millimètre. Donc vous voyez, c'est vraiment, on vient faire un tout petit espace, mais vraiment tout petit. On ne doit pas coller la hamza sur le alif,
Et également, on ne doit pas l'éloigner trop en hauteur. Donc vraiment le juste milieu. On vient faire une petite séparation, mais très petite. Donc ensuite, donc vous avez le alif, la hamza, et puis ben là, vous venez poser par-dessus la fatha, qui je le rappelle est la voyelle al, et qui va donner le son a. Donc pareil, il y aura toujours un petit espace entre la voyelle et la hamza, et entre la hamza et le alif. Bah oui, on met la hamza en hauteur. Pourquoi? Puisque la voyelle A se trouve toujours au-dessus de la lettre. Donc ce qui est logique. Donc voilà, hein. Alif plus hamza plus la voyelle A. Et ça se présente comme vous le voyez ici à l'écran. Donc, comment ça se prononce? Eh bien, ça se prononce tout simplement A. Donc lorsque vous voyez le alif, la hamza et la voyelle A, ça se prononce A. D'accord? Donc en forme initiale, donc vous avez le bâton que nous avions vu lors de la première partie. On vient mettre la hamza et la voyelle A. Et bien évidemment, comme je l'avais dit, c'est une lettre qui ne se lit pas avec la lettre suivante. Donc si nous devions écrire par exemple la lettre Ba, ou la lettre Ta, ou la lettre Jim, ou la lettre Fa, etc., il y aura un espace et on vient écrire les lettres que je viens de citer en forme initiale. C'est pour ça que forme initiale, c'est lorsque ça va débuter une série de lettres qui se lient entre elles. D'accord? Donc là, supposons qu'il y a le alif, il y a un espace, paf, vous commencez une nouvelle série de lettres. Par exemple, si on écrit la lettre ba, ça serait la lettre ba en forme initiale, puis après, je sais pas moi, la lettre ta en forme médiane, et puis la lettre fa en forme finale. Ouais. Supposons on doit faire une construction de lettres pour former un mot. Bon là, je vous ai dit quelque chose comme ça, hein, le sens n'existe pas. Euh, En forme médiane, ben, ça sera exactement la même chose. Donc vous voyez, le alif se lit avec la lettre précédente. Par contre, elle ne se lit pas avec la lettre suivante. Donc c'est une règle à retenir. Donc vous voyez, c'est une exception, hein. C'est ce que je vous ai expliqué durant un cours que voilà, la règle générale, c'est que les lettres en arabe, contrairement au français, elles se lient entre elles. Vous voyez? Alors qu'en français, soit on peut séparer les lettres, soit on les lit. En arabe, elles doivent être toujours liées, sauf, ben, comme je l'avais expliqué durant un cours, sauf quelques exceptions, dont le alif en fait partie. Donc, un rappel à nouveau. Donc là, vous avez la ligne d'écriture, le rectangle vert symbolisant la lettre, et la petite barre oblique, n'oubliez pas, à 45 degrés, qui en fait est un mini elif, et qui va symboliser le son A, d'accord? Et on appelle ça une fatha. Donc lorsque vous voyez ce qu'on appelle le son A, la voyelle A, ce petit trait oblique rouge, et ben c'est ce qu'on appelle en arabe la fatha, d'accord? Et pour obtenir le son I, donc maintenant on va voir comment obtenir le son I pour vocaliser une lettre et obtenir le son I. Donc là, on a vu jusqu'à présent le son A, ben là, on va voir le son I. Donc, je rappelle à nouveau. Donc, au-dessus d'une lettre, c'est le son A, et ça s'appelle, ce petit symbole-là qui est en couleur rouge, c'est ce qu'on appelle une fatha. Et bien, pour le son I, donc là, vous avez votre lettre, donc symbolisée par le rectangle vert, donc la lettre. Et bien, c'est exactement le même symbole, sauf qu'au lieu d'être au-dessus de la lettre, et ben, cette fois-ci, ça sera en dessous de la lettre et ça symbolise le son I. Et on appelle ça en arabe une kasra. Donc au-dessus de la lettre, c'est une fatha. Et en dessous de la lettre, symbolisant le son I, on appelle ça une kasra. Donc, qui correspond dans notre alphabet à nous à la voyelle I. Donc on va voir quelques exemples d'applications pour que cela soit plus clair dans votre esprit. Donc regardez le alif, on avait dit que pour pouvoir poser une voyelle dessus,
il faut qu'elle soit toujours accompagnée de la hamza, l'espèce de petit 2, parce que quand on regarde la forme, on dirait un petit 2 à l'envers. Euh, Forcément, la hamza se trouve en dessous du elif, puisque la voyelle i se trouvant en dessous de la lettre. Et on l'a expliqué, la hamza sert tout simplement de liaison entre le alif et les voyelles. Donc lorsque vous avez le alif, la hamza et le petit trait oblique en dessous qui s'appelle en arabe une kasra et qui équivaut à la voyelle i, et bien tout l'ensemble, ça se prononce tout simplement i. Donc, euh, donc voilà. Donc là je le rappelle, hein. Donc la lettre jim en forme initiale, et bien en dessous du point on va mettre la kasra, donc la voyelle i, et ça se lit tout simplement j, j. Donc phonétiquement, ça sera un j et un i. Et n'oubliez pas que dans la prononciation, il y a comme un d devant la lettre j. D'accord? Ça, c'est au niveau de la prononciation. Mal écrit, en phonétique, vous allez avoir la lettre j et le i. Mais ça se prononce j. La lettre ya en forme médiane, donc vous avez les deux points de la lettre ya. N'oubliez pas de vous rappeler le moyen mnémotechnique pour avoir en tête les deux points. Et juste en dessous des deux points, toujours dans le même axe, vous avez donc la kesra symbolisant le son i. Donc la lettre ya plus la voyelle i, ça donne yi. La lettre nun en forme finale, donc vous voyez, vous avez la lettre nun, vous avez la kesra juste en dessous. Donc la lettre nun plus la voyelle i qui s'appelle en arabe kesra, ça donne ni. Donc on prononce ni. Enfin, la lettre fa en forme finale, en forme initiale, afwan. Donc toujours dans le même axe que le point, vous avez en dessous de la lettre donc le petit trait oblique, hein, qui symbolise la kesra et qui représente dans notre alphabet à nous la voyelle i. Donc la lettre fa plus le i, ça donne fi. Donc rien de bien compliqué. Donc si on avait le même symbole au-dessus de la lettre fa, ben, ça donne fa, et en dessous ça donne fi. La lettre nun avec la voyelle i, kesra, ça donne ni. Mais si on la met au-dessus, ça donnera na. Donc après, à vous de vous entraîner, de bien écrire. Prenez bien le temps d'analyser. Ça sert à rien de se précipiter. Il n'y a pas une course contre la montre. Voilà, prenez bien votre temps, analysez, dessinez tranquillement les lettres, quitte à mettre pause, à revoir les explications. Voilà, il n'y a pas le feu. Donc, merci pour votre attention. Et puis, ben, continuez vos révisions et je vous donne rendez-vous au prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.